matin à 10 h, il va au sauna. On lui en a construit un. Il paraît que c'est très bon pour rester en forme. Merci. La saison n'a pas bien commencé pour les visiteurs. C'est surtout la fin de saison qui compte. Il y a des équipes qui sont impatientes de prendre le départ. Parlez-en donc à notre quarterback. Dernière armoire, deuxième casier en partant du haut. Cacahuète! Cacahuète! Bonjour, Jim. L'homme que vous voyez sur l'écran, c'est Bob Connors, un des chefs du syndicat du crime sur la côte Est. Connors a réussi à échapper à la justice depuis plus de 10 ans. Cependant, un grand jury fédéral l'a récemment inculpé. Il a été relâché sous caution en attendant d'être jugé. En dépit de la protection de la police, le seul témoin à charge qu'avait l'État a été éliminé. Il ne reste qu'un seul homme qui en sache assez pour confondre Connors. Mais les agences existant pour la mise en vigueur de la loi sont persuadées qu'il ne parlera pas. Frank Marley est le protégé de Connors, qui le forme afin qu'il puisse lui succéder à la tête du syndicat. Marley s'occupe actuellement de la gestion de l'hôtel casino du syndicat aux Bahamas. Votre mission, Jim, si vous décidez de l'accepter, sera de veiller à ce que Connors soit condamné et apporter ainsi un coup au monde du crime organisé. Comme toujours, si vous ou l'un de vos collaborateurs était pris ou tué, le département d'État n'ira avoir eu connaissance de vos agissements. Ce disque s'autodétruira dans 5 secondes. Bonne chance, Jim. Le plan nous indique que la salle des coffres se trouve au sous-sol, à l'arrière du bâtiment. Elle n'a aucune fenêtre, la porte est en acier, les murs, le sol et le plafond en béton armé. Ils ont un nouveau système de sécurité. Il s'agit d'une installation moderne très sophistiquée. Et je ne sais pas encore comment la neutraliser. Et la passion de Casey pour le jeu. D'après les données que j'ai placées dans le fichier informatique que consultera Connors, elle a perdu 50 000 $ dans les 3 derniers mois. Je crois que je dois manquer de self-control. L'autre approche passera par les communications entre Connors et Marley. D'une part, la gestion du casino oblige Marley à rester aux Bahamas. La caution, d'autre part, empêche Connors de s'absenter des États-Unis. Ils communiquent seulement par téléphone. Nous n'aurons qu'à les mettre sur écoute. Oui, mais ce ne sera pas facile d'intercepter tous leurs appels. Ils se servent d'un brouilleur. C'est pas évident de les avoir. Connors et Marley ne sont pas arrivés au summum de la pourriture par hasard. Il s'agit bien sûr d'une tentative flagrante d'accabler un innocent.
Mon casier est vierge. Je suis un citoyen honnête qui paie ses impôts. Et je défie quiconque de prouver le contraire. Ils sont très astucieux. La moindre erreur de notre part sera fatale. Oui, vas-y, le vise vite cette fois. Il y a une chance incroyable ce soir. Cap gagnant. Allez, mes petits. 2 et 2. Ouais. Tout est dans le tour de main et le sourire de ces jolies dames. Allez, c'est reparti. Oui. Un gros gagnant. À quelle table? Table numéro 7. Ouais. Des ennuis? Oui. Le grand blond gagne à tous les coups. Allez, un petit effort. Le 7, s'il vous plaît, encore une fois. Une petite fois, on s'en va. Le 7. Attention, le 7 est gagnant. Excusez-moi, bonjour, monsieur. Mason, Vincent Mason. Dépêchez-vous de faire vos jeux, c'est moi qui gagne. Monsieur Marley, notre directeur, voudrait vous dire un mot. Oui, mais tout à l'heure. Là, je gagne une fortune. Je ne voudrais pas décevoir monsieur Marley. Vous n'en faites pas pour les jetons, monsieur. Nous vous les garderons. Vous n'avez pas l'allure d'une perdante. Il ne faut jamais se fier aux apparences. Ne vous montrez pas avant que Max ne soit infiltré. Promis. Le dernier qui a essayé de nous couler est encore en train de lasser ses chaussures avec sa bouche. Je ne porte jamais de chaussures à lacets. À votre place, je ne ferai pas ça. Ah, c'est vrai? Pourquoi? Parce que j'ai fait tout le chemin dans l'intention de vous vendre des informations. Ils vous servent de carte de visite. Je me suis dit que vous écouteriez quelqu'un qui risque sa vie pour discuter avec vous. Allez-y. Je préférerais vous voir en privé. Laissez-nous. Vous avez 60 secondes. La semaine passée, j'ai reçu un contrat. Je suis un professionnel. C'est vous que j'étais censé tuer. Je ne vous crois pas. J'ai décidé de refuser le contrat. D'après ce que j'ai entendu dire, vous allez devenir le patron quand Connors prendra sa retraite ou ira en prison. Je me suis dit que j'avais plus d'intérêt à vous garder en vie qu'à vous éliminer. Vous ne m'avez pas encore dit ce que vous aviez à vendre. J'aimerais vous indiquer qui est mon remplaçant. Le mec qui a accepté le contrat. Ils en ont trouvé un autre. Qui ça, il? Ça, j'en sais rien. Il négocie au téléphone en se servant d'un brouilleur. La minute est passée. Je ne vous crois pas. Vous savez très bien que personne n'oserait s'en prendre à moi. Vous faites une erreur, monsieur Marley. Ça vous sera fatal. Tôt ou tard, vous finirez par me croire. S'il ose mettre la main sur moi, mon prix va doubler, voire même tripler. Si vous changez d'avis, vous pourrez me joindre à ce numéro. Je suis un honnête citoyen qui paie ses impôts. Et je défie quiconque de prouver le contraire. Je suis un honnête citoyen. Et je défie quiconque. Max vient de quitter le bureau de Marley. On est prêt maintenant. On attend qu'il passe le coup de fil.
En avant. Allô? Franck Marley. Je branche le brouilleur. Voilà. Francky, comment tu vas? Bien. Je t'ai vu à la télé sortir du tribunal. Je t'ai trouvé une mine splendide. Ça m'étonne. Je devais avoir l'air bizarre. Toi? Jamais. Je vais te raconter un truc bizarre, moi. Il y a un type qui est venu me voir en disant qu'il a l'intention de me descendre. Tu crois que c'est possible? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? À ton avis? Tout le monde sait que t'es un vrai fils pour moi. Tu crois que quelqu'un oserait s'attaquer à toi? Il faudrait d'abord qu'il passe par moi. Tu le sais. Oui, c'est vrai. Écoute, Franck, je vais partir en voyage dans les jours qui vont venir. Tu ne pourras pas me joindre. Tu vas dans le désert? Il n'y a pas de téléphone? Je vais t'envoyer un dénommé Anderson. C'est un comptable, il s'occupe de finances. Tu lui montreras tes livres. Ne lui cache rien, surtout. Non, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Rien, t'inquiète pas. Tout le monde y passera de toute façon. On commence par toi, c'est tout. Il faut que je te laisse. Allez, salut, à bientôt. Voilà, voyons comment Marley va réagir à la nouvelle. Le 19 paie le 20. Qui est-ce qui s'occupe des crédits? Je suis désolé, le casino ne fait aucun crédit. Même pour les amis intimes de la direction? De Monsieur Connors? Bien, allez vous installer à la terrasse du bar. Je vais voir si Monsieur Marley voudra bien vous rejoindre. Très bien. Je suis Franck Marley. Quel soulagement. J'avais peur que vous soyez vieux, petit et laid. Alors, il paraît que vous êtes une amie de Monsieur Connors. Je croyais connaître toutes les ravissantes créatures qui l'entourent. J'en fais partie, mais en secret. En tout cas, dans son casino. Est-ce que ce secret a un nom? Jackie. Ah, ça s'arrête là, juste Jackie. Oui, c'est plus mystérieux comme ça. Bien, d'accord. Jackie Marshall, enchantée. Alors, mystérieuse Jackie Marshall, qu'est-ce que vous faites là? C'est très simple. Je suis venue vous tuer. Au blackjack et à la roulette, bien entendu. Je vous rapporte la même chose. Vous remettez le même avec un martini. Ici Franck Marley. Veuillez vérifier le crédit de Jackie Marshall au Stead's Eye Casino. Non, 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 tout de suite, j'attends. Oui, j'écoute. C'est impressionnant. Très impressionnant.
$100 et chaque fois que je perds une mise, je la double 3 fois de suite. J'ai gagné des milliers grâce à cette martingale. J'adore les joueurs qui emploient des systèmes. Si j'avais su, j'aurais demandé qu'on vous entoure d'attention. Je vous montrerai. Accordez-moi un crédit pour ce soir, vous verrez comme ça marche bien. Combien? $5 000. Très bien. Vous valez sûrement cet investissement. Oh, je vaux beaucoup plus que ça. Possible. Allez donner cette note au caissier du casino, il vous remettra des jetons. Avec ça, vous avez de quoi vous amuser. Comment pourrais-je vous remercier? Oh, faites preuve d'imagination. Jim, je suis prêt. Très bien. Le prochain compte est à 22h. Bon, je vais essayer de me mettre à l'aise. Grant est en place. Max a joué son numéro. La prochaine étape, c'est Cazet. « 44, 53, 62, 6. Numéro plein, pas de chevaux. Faites vos jeux. $45. J'ai plus de jetons. Attention, faites vos jeux, rien ne va plus. 6, noir, pair. C'est l'heure des comptes, monsieur Marley. Rien ne va plus. « 15 rouges. » Ça entre et ça sort. La recette est bonne ce soir. En partie grâce à votre ami. C'est une bonne perdante. Nous verrons jusqu'où elle peut aller, car dorénavant, je ne lui ferai plus de crédit. À moins qu'elle ne veuille prendre d'autres dispositions.
base à la table de Blackjack. Vous allez retourner dans la salle au plus vite pour les surveiller. Bien, monsieur. Ces connards sont en train de miser très haut. Ce sont de mauvais perdants. J'ai pas envie qu'ils sèment la pagaille. Bien, monsieur, j'ai compris. Oui, c'est à vous. J'ai fini, tout est prêt. Je vais me brancher sur le moniteur de sécurité dans 10 secondes exactement. Maintenant. Ici Chuck. Chuck, je viens de perdre mon petit carnet. Vous voulez regarder s'il n'est pas près de vous? Un instant, je vais vérifier. Chuck, laissez tomber, j'ai dû l'oublier ailleurs. Merci.
êtes là? Je suis complètement coincé. Je peux plus bouger. Dépêchons-nous. Le laser ne va pas tarder à me repérer. Faites vite. Nous avons trouvé leur disjoncteur. Vous disposerez de 5 secondes à peu près avant que le générateur de secours ne se mette en marche. Je ferai avec. Tenez-vous prêts. Allez, appuie bien fort. Je vous avais pourtant dit que je ne voulais pas être interrompu. Je suis vraiment désolé, monsieur Marley. Qui c'est, celui-là? Il dit qu'il s'appelle Anderson. C'est exact. Anderson. On vous a prévenu de ma visite. Je suis le comptable. Un comptable. Je suis déjà comblé avec celui qui vient ici. Oui, mais monsieur Connors a décidé qu'il était temps de vérifier les comptes des Bahamas, comme il vous l'a dit. Qu'est-ce qu'il y a? Tout d'un coup, le syndicat n'a plus confiance en moi. Monsieur Marley, je me conforme aux instructions de monsieur Connors, et ces instructions sont très explicites. Alors, si votre séance de massage est terminée, nous pourrions aller jeter un coup d'œil à la recette d'hier soir. Attendez-moi là. Je vais d'abord aller prendre une douche. Vous m'avez dit qu'hier soir, à 22h, la recette s'élevait à combien? 173 600. C'est bizarre, je trouve 198 600. C'est-à-dire une différence de 25 000. Où est-ce qu'ils sont passés, ces 25 000 $? Vous avez commis une erreur. Recomptez. Il n'y a pas d'erreur, Wilson. 198 600. Voulez-vous insinuer que quelqu'un se serait introduit ici pour ouvrir le coffre et glisser 25 000 $ dans le sac? C'est moi qui procède au compte depuis 7 ans, jusqu'à maintenant. Personne ne l'a jamais vérifié. C'était pas utile. C'était peut-être bien là l'erreur, justement. Je n'aime pas vos insinuations. Quant à moi, je n'aime pas non plus cet écart, mais je vous conseille de découvrir ce qui a bien pu se passer et d'y remédier. Recomptez. Nicolas, j'aurai toutes les particularités dans quelques minutes. Je savais que vous me contacteriez. C'est très déplaisant d'être sur la liste. Laissez tomber. Je ne crois pas à votre histoire de contrat. Vous m'avez appelé? C'est vous qui avez des choses à dire. Qui vous a contacté par téléphone? Je vous ai dit que je n'en savais rien. Comment s'appelle le tueur qui vous a remplacé? Il a une douzaine de noms au moins, mais un seul visage que je reconnaîtrais. Bon, d'accord. Vous allez vous occuper de moi.
Si ce gars se pointe, dites-le moi. Dans le cas contraire, je ne serai pas le seul à disparaître. Suis-je clair? Ouais. Bien. Tu devrais incurver un peu plus la boucle du Y. Parfait. Ouais, pas mal. C'est lui. Un peu plus de travail sur les yeux. Je voudrais une autre carte. Faites vos jeux. Rien ne va plus. Faites vos jeux. Ça marche la martingale? J'en ai une nouvelle. Je vais couler votre maison. Il me faudrait un petit capital. Plus de crédit, même aux amis. Je ne veux pas de crédit, j'ai un chèque de 2500. Il est couvert. Vous pouvez appeler la banque. Tout ce que je veux, c'est que vous le signiez. C'est la dernière fois. Vous êtes très gentil avec la personne qui va bientôt couler votre navire. Faites vos jeux. $25 000. Ça vous pose un problème? Vous voyez bien que M. Marley l'a signé. En effet, madame. Excusez-moi, mais un chèque de cette taille doit être approuvé par M. Marley, personnellement. Je suis sûr que vous comprendrez. Monsieur Marley, le caissier vous demande. $25 000. Je vous prie de m'excuser de vous avoir fait attendre. Je vous en prie, ça en valait la peine. Et soudain, il s'arrête. C'est à vous. Je n'ai jamais su. C'est l'heure des comptes. Je vais avec vous. Qui est-ce? Il travaille pour moi. Et ce qu'il fait, c'est mon problème. À toi, Nicolas. Dis-moi merde. Non. Attendez ici. Monsieur Marley. Poste 2. Ici Marley. Allez remplacer Karl et dites-lui de monter à mon bureau. Bien, monsieur.
Oui, entrez. Il y a quelque chose qui ne va pas? Non, 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 pas du tout. Venez là. J'ai besoin d'un petit service, c'est tout. Je veux avoir recours à votre adresse. Mon adresse? Vous savez de quoi je veux parler. Je ne voudrais pas faire d'erreur. Je tiens à éviter de m'attirer des ennuis, monsieur. J'y perdrai ma licence. Ce ne sera pas la première fois. Vous pourriez aussi perdre votre emploi, or vous aimez votre métier. Qu'est-ce que vous attendez de moi, monsieur? J'ai une amie ici ce soir. C'est elle. Je veux qu'elle gagne 25 000 $. Mais, monsieur Marley, ça fait une sacrée somme. Vous ne serez pas oublié, je me montrerai généreux et vous ne perdrez ni votre emploi ni votre licence. Allez vous remettre au travail. Ce sera tout. Allez-y, Karl. Le compte est bon cette fois, monsieur Marley. Je ne suis pas foncièrement inutile, en fin de compte. Vous partez toujours par là? Oui, pourquoi? On a pu remarquer vos habitudes. Faut changer de chemin. Kazay va s'en mettre plein les poches. Elle va devenir un parti intéressant. Le croupier va coopérer? Je crois qu'il n'a pas tellement le choix. Rien pas plus. C'est 5 000 la limite? Oui, madame. Alors je vais jouer 5 000. Faites vos jeux. Oh, Blackjack, vous avez de la chance. Oui. Cette histoire commence à m'énerver sérieusement. Au moins, vous êtes vivant. Vous aviez raison. Ils veulent ma peau. Je ne serai peut-être pas toujours là. Je saurais me débrouiller sans vous. Rentrez vite, je vous couvre. J'y vais. Hey Grant, tes balles ont produit leur effet. Qu'est-ce qu'il y a? Nous parlions de vous, monsieur Marley. Vous n'avez rien à faire dans mon bureau. À combien se montait le chèque que vous avez encaissé? À 25 000 $. Quoi? Vous vous payez ma tête? Il portait votre signature, monsieur Marley. Je vous ai fait appeler pour vérifier avec vous. Je n'ai jamais approuvé un chèque de 25 000 $. Vous avez ensuite demandé à Karl de la laisser gagner 25 000 au blackjack en manipulant les Vous cartes. êtes cinglé. Je n'ai rien à voir dans l'histoire. Vous m'avez fait venir ici, monsieur Marley. Je risquais de perdre mon job. J'en ai assez. Ça suffit. J'ai compris, on essaie de me tendre un piège. Je trouverai l'enfoiré qui tire les ficelles. Messieurs, vous n'êtes peut-être pas concernés dans cette affaire, je ne peux pas en juger, mais je vous conseille de choisir au plus vite votre camp. Excusez-moi, il faut que je vous parle. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ferme. Je veux savoir. Vous faites partie du complot qui se trame contre moi. Je voulais couler le bateau, c'est tout. Ce n'est pas vrai. Je veux savoir qui, comment et pourquoi. J'écoute. Parlez ou je démolis ce joli portrait. D'accord. C'est Connors. Vous mentez. J'ai été chargé de vous piéger afin que Connors puisse se justifier devant le syndicat quand Mason vous aura tué. Mason vient de me sauver la vie. Ça faisait partie du complot. Pourquoi? Connors, c'est mon ami. Était votre ami, il a tourné sa veste. Pourquoi vous a-t-il dit que vous ne pourriez pas le joindre, à votre avis? Il est chez lui? Parce que vous êtes la seule personne qui puisse témoigner contre lui.
Et maintenant, vous êtes un homme mort. Je suis toujours vivant et je vais gagner. Rien ne va plus. Ici Frank Marley, passez-moi Bob Connors. Oui. Allô, Bob? C'est ton pote, Frank Marley, le vieil ami que tu veux éliminer. Franck, mais tu es cinglé. Il vaut mieux que tu me rappelles. Branche-toi sur le brouilleur. Pour que tu puisses dire à Mason de me faire la peau? Quoi? Mais de quoi tu parles? Je trouve que tu exagères. Pourquoi tu m'as trahi? Tu as pourtant toujours été comme un père pour moi. J'ai confiance en toi, Franck. J'ai confiance en toi. Appelle-moi sur le brouilleur et dis-moi ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, hein? C'est à ton procès que je te dirai ce qui s'est passé. Devant le juge, je te dirai ce qui s'est passé. Salaud! C'est bon, monsieur Connors. Je m'occupe de lui. Quoi? Mais qui êtes-vous? Du calme, grand-père. Il n'ira pas loin. Des ennuis, monsieur Anderson? Non, tout est en ordre. Franck, calmez-vous, nous allons négocier. Je sais que Bob Connors et vous êtes de vieux amis. Passez-moi le procureur fédéral de Camden dans le New Jersey. Dites-lui que Marley voudrait lui parler. Dites à Connors que je le verrai au tribunal la semaine prochaine. Oui, ici Marley. Je veux témoigner contre Bob Connors. Oui, exactement. Je viens de vous le dire. Je veux votre protection. Et je veux bénéficier de l'immunité. Si vous acceptez ma proposition, et je crois qu'elle vous intéressera, sachez que je vais me placer sous la protection de la police des Bahamas. Je crois que Bob Connors va enfin connaître la gloire devant la justice.